Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom chez vous. Bienvenue à notre soirée questions-réponses. Nous avions commencé depuis hier et béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes avec les frères de cette sur ces plateaux. Bonsoir évangéliste. Bonsoir. Nous sommes contents de vous voir et gloire au Seigneur. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé leurs questions, leurs préoccupations. Et nous avons vu que depuis hier, l'évangéliste a vraiment fait un effort de répondre à pratiquement toutes les questions. Et merci beaucoup à l'évangéliste pour ces temps où il cherche le Seigneur, il pose des questions à la Bible et il vient nous répondre par la grâce du Seigneur. Alors nous allons vraiment commencer rapidement par les questions qui nous ont été envoyées par les uns et les autres. Déjà la première question évangéliste. Quel est le combat que nous devons combattre? Est-ce le combat de la foi ou le combat spirituel? Et merci. Et comme vous savez, la grâce, le fait d'être là et de pouvoir édifier les enfants de Dieu. Alors, nous allons répondre aux questions comme saluer Maman Wiva, Maman Gertrude, Lux Agathe Antonio, Maman Mimiche qui nous suit, Phoenix Man, nous saluons également Maman Anikas, nous saluons, car on nous dit que le son est très bas, on nous demande le son, on va augmenter le son pour améliorer. Si c'est bon, vous faites signe que c'est bon. Sinon, on continue. Si c'est bon, faites-moi signe que le son est bon. Le son est bon avant qu'on nous dise. On améliore un peu rapidement. Faites signe si c'est bon. Dès que c'est bon, vous me faites signe. C'est bon, vous faites signe. Ok. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Ok. C'est ok maintenant. Merci au pasteur Dominique Kaba. Merci à la sœur Joël Loleke qui nous suivent. Gertrude Ngololo, très fidèle, que Dieu vous bénisse. Partagez avant que je ne commence à répondre aux questions. Veuillez partager la vidéo, inviter les amis, partager. On me dit que les sons invités. Nous bénissons le Seigneur divin. Que Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Ok, nous avons déjà reçu un certain nombre de questions comme le pasteur Angela. Nous allons, si vous avez aussi une question, nous y répondons de manière échelonnée. Alors, pour nos auditeurs, donc, je vais répéter la question. Il a dit, quelqu'un a posé la question, disons, quel est le combat que nous devons combattre? Est-ce le combat de la foi ou bien le combat spirituel? Ok, je m'en vais répondre à cette question. Nous devons combattre les deux. Il n'y a pas que nous devons combattre le combat spirituel et puis le combat. C'est deux combats différents. Le combat spirituel, c'est pas ça le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est pas ça le combat spirituel. Et nous devons combattre ces deux combats-là. Alors, je m'en vais expliquer d'abord le combat de la foi. C'est quoi le combat de la foi? Alors, sachez ceci par rapport au combat de la foi. C'est le combat dont l'unique ennemi, c'est comment on dit? L'unique ennemi, c'est la chair. C'est ta propre chair qui est l'unique comment dire, ennemi chair. Comprenez, il y a un petit souci technique. Permettez-moi d'arranger cela afin de
Ok, donc on a essayé des réseaux. Donc merci pour votre patience. Merci de rester là. On a quelques petits soucis. Ok, gloire à Dieu. Bon, je parlais du combat spirituel et du combat de la foi. Donc je disais, on doit combattre les deux combats. Les combats de la foi, c'est le combat contre la chair. L'unique ennemi, c'est la chair. C'est ta chair qui est ton ennemi dans ce combat de la foi. Alors, 2 Timothée 4, verset 7, la Bible déclare ceci. J'ai combattu le bon combat de la foi, le bon combat. J'ai achevé la course, je garde la foi. Ici, les combats dont l'apôtre Paul parle, il parle du combat de la foi. C'est comme ça qu'il conseille à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12, il lui dit ceci. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Le combat de la foi. Donc, comme je le disais, l'apôtre Paul parle de ce combat de la foi qui est le combat contre la chair dans Romains chapitre 7. Dans Romains chapitre 7, là où il est en train de dire, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, excusez-moi, ce n'est pas Corona, la loi, mais moi je suis charnel vendu au péché. Et dans Romains 7, il est en train de pleurer, je fais ce que je veux, je ne veux pas ce que je fais, et ainsi de suite. Mais il en donne le secret de la victoire au chapitre 8, au verset 1, là où il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il en parle là. Quand il en parle, il donne la victoire de ces combats-là. C'est contre la chair. Ça, c'est le combat de la foi. Romains 6, verset 12, l'apôtre Paul dit ceci. Que les péchés ne règnent donc au point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est-à-dire que c'est votre chair qui vous tente par rapport à votre foi. Vous comprenez un peu? C'est la chair qui est l'ennemi dans le combat de la foi. Et c'est comme ça dans Romains 6, 12, il dit, n'obéissez pas à ses convoitises. C'est-à-dire aussi, on peut le dire, n'obéissez pas à ses attaques. Est-ce que vous me comprenez? N'obéissez pas à ses attaques. Ça, c'est ce que l'apôtre est en train de dire. Donc, si tu obéis aux attaques de la chair, c'est-à-dire tu es tombé et ne cède pas dans cette bataille ici. Ne cède pas dans la bataille avec la chair, la bataille contre la chair. Parce que c'est ça le monde du péché. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça le combat de la foi. Parce que vivre par la foi, c'est manifester la vie de Christ, comme je l'avais dit. C'est vivre suivant les valeurs du royaume des cieux. Ce qui veut dire marcher dans la justice, marcher dans l'amour, marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la pureté, marcher, ça c'est ce qu'on appelle le combat de la foi. C'est vivre par la foi. C'est comme ça l'apôtre dit, le juste vivra par la foi. Et le combat spirituel, c'est ce combat-là, de ne pas vivre selon la chair, mais c'est de vivre selon le royaume de Dieu, selon Christ, selon la parole de Dieu. Et c'est un combat quotidien. La chair et ses désirs te poussent à faire ceci, cela. Mais toi, tu résistes et tu vis autrement. Donc là, tu remportes la victoire. Et perdre la bataille dans le combat de la foi, c'est justement marcher selon la chair. Ça, c'est une autre dimension. Maintenant, le deuxième combat, avant d'aller là-bas, le combat de la foi, la victoire du combat de la foi, c'est manifeste par une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est lui qui est en train de remporter la victoire dans le combat de la foi, mène une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Et à la fin, lorsque Christ viendra et nous amènera au ciel, il aura la couronne. Une couronne lui sera donnée. La couronne qui représente la récompense. Parce que tu as vécu sur la terre, suivant la volonté de Dieu, tu as accompli tout ce que Dieu voulait, tu auras la récompense au ciel. Alors, le deuxième combat dont il est question ici, c'est le combat spirituel. Éphésiens 6, verset 12.
La Bible déclare ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ça, c'est les combats spirituels, où l'ennemi, ce sont les esprits mauvais. L'ennemi, ce sont les démons. C'est eux l'ennemi. Dans le combat de la foi, l'ennemi, c'est la chair. Mais dans le combat spirituel, l'ennemi, ce sont les esprits impurs, les esprits mauvais. C'est contre eux que nous luttons. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul les déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4 à 5. Il parle des armes de notre combat. Il déclare ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ici, il ne parle pas du combat de la foi, mais il parle du combat spirituel, dans lesquels plutôt nous combattons contre les esprits méchants. Il dit maintenant dans cette bataille-là spirituelle, car les armes avec lesquelles nous combattons, 2 Corinthiens 10, 4 à 5, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et ça, c'est le combat spirituel dans lequel nous sommes en train de lutter avec les esprits mauvais. Et là, nous avons besoin de porter les armes de Dieu. Dont l'apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 6. Il parle des armes de Dieu pour lutter. Il parle, prenez le bouclier de la foi, comprenez, et vous éteindrez quoi? Tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire les malins nous attaquent. Et c'est avec le bouclier de la foi que nous parvenons à remporter la victoire dans le combat spirituel. Cela veut dire ceci. Si quelqu'un perd déjà le combat de la foi, il ne pourra pas remporter sur le combat spirituel. Le combat spirituel dépend du résultat du combat de la foi. Parce que dans le combat spirituel, le bouclier qui nous défend, c'est notre foi. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est quelqu'un qui n'a pas la foi dans le combat spirituel, il va déjà perdre la bataille. Parce que là, c'est contre les esprits et les esprits nous attaquent de plusieurs manières. Et pourquoi on pose souvent cette question? Parce que beaucoup de gens ne croient pas qu'un enfant de Dieu peut être possédé par un démon. Ils ne croient pas qu'un mauvais esprit peut posséder un enfant de Dieu. Le problème, c'est quoi? Parce que le problème, c'est que sans pour autant entrer dans les termes, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé par un démon? On n'entre pas dans le terme, mais il y a une réalité que je vois. Par exemple, de quelle réalité? J'évangélise une personne, il confesse que Jésus est Seigneur, il reçoit Jésus dans sa vie, et par la suite, cette personne-là commence à venir à l'église. Et en venant à l'église, un jour il vient, je prie pour la personne tombe, et puis les esprits commencent à se manifester. Nous chassons ces esprits-là s'en vont. Vous allez me dire quoi? Que cette personne n'avait pas reçu Christ. Qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je suis en train de voir une réalité. Alors, si toi, tu me dis qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par des démons, ou ne peut pas être tourmenté par des démons, ou ne peut pas être influencé par des démons, je ne comprends pas de quoi tu parles, parce que moi, je suis en train de vivre une réalité. C'est-à-dire, j'évangélise la personne, il confesse, il commence à servir à l'église. Il a même des positions à l'église. Il donne parfois des affermissements. Il est peut-être à la chorale. Mais un jour, pendant que j'ai prié, il y a des manifestations démoniaques et les esprits s'en vont. On va me dire peut-être que non, il n'avait pas bien reçu le Seigneur. Non, s'il n'avait pas reçu le Seigneur, j'allais voir le signe. Mais cette personne, quand il a reçu le Seigneur, nous avons vu les baptêmes de l'Esprit. Le Saint-Esprit l'a baptisé et il a parlé en langue. Il a commencé peut-être à prophétiser. Et nous voyons des personnes... Et ça, c'est les résultats de, comment on appelle ça? Ça, c'est le combat spirituel. Que quelqu'un arrive à être possédé. Nous voyons qu'il y a des démons qui tourmentent sa vie.
Ça montre que c'est dans la marche de la foi, il n'a pas remporté la victoire. Comme la foi, c'est le bouclier, l'ennemi, les esprits qui attaquent ont plus l'atteindre. Parce que si le bouclier n'est pas bon, tu ne l'as pas, bien ton bouclier est tombé. Quand l'ennemi lance les traits enflammés, ça te touche. Et quand ça te touche, comment est-ce que ça se manifeste physiquement? C'est ce que nous appelons parfois être possédé ou bien être tourmenté ou bien être envoûté par les esprits mauvais. C'est là ça arrive. Mais quelqu'un qui porte sa foi, quelqu'un qui marche par la foi et qui remporte la victoire dans le combat de la foi, remportera la victoire dans le combat spirituel. Que personne ne vous trompe. Les esprits nous combattent jour. Ils sont autour de nous et cherchent à nous détruire. Mais notre foi nous permet la victoire parce que leurs attaques ne vont rien faire. Voilà un peu. Mais évangéliste, dites-nous un peu, ces combats, qu'ils soient spirituels ou les combats de la foi, y a-t-il un jour où ces combats prendront fin ou bien c'est des combats qui doivent exister chaque jour jusqu'à la fin de nos jours ou jusqu'au jour où le Seigneur viendra ou jusqu'au jour où nous serons enlevés? Comment est-ce que se manifestera enfin la fin de ces combats? Comment ça va se passer? Comment on saura qu'on est arrivé à la fin et qu'on n'aura plus à mener les mêmes combats évangélistes? Oui, les combats spirituels et les combats de la foi sont des combats qui ne finiront jamais. Si longtemps qu'on est sous le soleil. C'est un combat qui va nous... Ce sont deux combats qui vont nous accompagner jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'au bout de notre course. Personne ne va échapper. Si longtemps que tu es homme, parce que la chair va le vaincre le jour où tu... C'est comme ça l'apôtre Paul l'appelle le dernier ennemi. Donc, le combat avec ta chair finira le jour où la chair va mourir. Le jour où on ira t'enterrer. Si tu ne meurs pas avant que le Seigneur vienne, ça va s'arrêter le jour où tu seras transformé. C'est comme ça, la chair qui est faible ici va partir. Mais en même temps aussi, les démons seront toujours jusqu'à ce qu'ils vont être jugés par le Seigneur. Donc, ils sont la terre et leur théâtre de ils opèrent. Pourquoi? Ce sont des combats qui ne prendront pas fin sous le soleil jusqu'à ce que Christ revienne. Donc, c'est permanent, c'est pourquoi nous devons lutter jusqu'au bout. Exactement. Acclamons le Seigneur là où nous sommes, que Dieu vous bénisse. Et je crois que quelqu'un a reçu la réponse à une question. Il y a une deuxième question évangéliste qui est encore très intéressante. Il y a un bien-aimé qui veut savoir que dit la Bible au sujet de la consommation de l'alcool. L'alcool sous toutes ses formes. La bière, le vin, liqueur, boissons traditionnelles. Il y a des gens qui préfèrent prendre du vin et quelquefois ces vins-là est beaucoup plus alcoolique que la bière. Quelqu'un d'autre veut faire quelque chose, veut prendre je ne sais quoi. En fait, il y a beaucoup de liqueurs, il y a beaucoup de choses qui sont prises. Aujourd'hui, nous voyons même des gens qui prêchent en disant prendre la bière c'est mauvais, mais ces gens-là prennent beaucoup de vins ou même des liqueurs traditionnelles tels que les vins des palmes qu'on appelle ici Masangambila, et il y a beaucoup de types des liqueurs et il y a des enseignements qui vont, je connais même, il y a même des églises où chez eux prendre la bière ce n'est pas du tout mal, c'est-à-dire quelqu'un peut se réveiller un bon matin, il consomme sa bière et puis il part conduire un temps de prière à l'église, il est calme, il va peut-être chasser les démons après avoir consommé beaucoup d'alcool ou bien une bouteille de bière sans plutôt se reprocher. Et pendant qu'il y a d'autres qui se reprochent tellement de prendre la bière, et parce qu'on leur a dit ce n'est pas intéressant de prendre la bière, il ne faut pas prendre la bière. Alors dites-nous, je suis curieux, ensemble avec le bien-aimé qui a posé la question, que dit la Bible au sujet de la boisson, que dit la Bible au sujet de l'alcool, sous toutes ses formes en fait, dites-nous un peu. D'accord, pasteur Magellan, ça c'est une question pertinente, très très pertinente au sujet de l'alcool. C'est une question qui a été posée plusieurs fois et souvent régulièrement posée, présentée aux pasteurs et tout ça. C'est un problème. Aujourd'hui, je crois que nous allons éclairer les enfants de Dieu au sujet de l'alcool. Ok. Que dit la Bible au sujet de l'alcool? L'otoko, Tsamba, Masangambila et toutes ces choses-là. Que dit la Bible? Est-ce que la Bible dit
ne prenez pas l'alcool. Ok. D'abord, je vais lire. 1 Timothée 3.3. 1 Timothée 3.3. Ouais, moi, Maurice va dire une question très pertinente. 1 Timothée 3.3. La Bible dit ceci. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Ici, l'apôtre Paul est en train de donner à Timothée l'idée pour choisir les diacres, les anciens, les bishops, les leaders de l'Église. Et l'une des choses qu'il dit, c'est ne sois pas adonné au vin. C'est-à-dire qu'il ne boive pas de manière récurrente. Mais est-ce une interdiction? Je ne pense pas. Parce qu'il utilise le verbe adonner. Donc ce n'est pas vraiment une interdiction. Alors nous voyons aussi dans 1 Timothée 5, 23, 1 Timothée 5, 23, la Bible dit « Ne continue pas à ne prendre que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes expositions. » Ici, c'est l'apôtre Paul même qui est en train de conseiller à Timothée. C'est les passages préférés des buveurs. Hein? Il est en train de lui dire de prendre un peu de vin. Ok, c'est bien. Ici, on est carrément dans un traitement spécifique pour un problème. Mais bon, allons-y. La Bible, sachez ceci, parce que je ne peux pas dire le mensonge. Allez-y, je ne peux pas non plus partager mes opinions. Ça, c'est la plus grande erreur. J'ai dit souvent des questions sensibles comme ça, c'est pas bien de donner son opinion. Mais il faudrait dire ce que la Bible dit. Even if it does not sound good. Même si ça ne sonne pas bien. Mais la vérité est la vérité. La vérité, c'est que la Bible ne s'est pas prononcée littéralement pour interdire ou autoriser l'alcool. La Bible n'autorise pas l'alcool. Littéralement, la Bible n'interdit pas l'alcool. Et ce n'est pas seulement au sujet de l'alcool. Il n'y a pas une écriture claire. Buvez, ne buvez pas. Est-ce que parce qu'on a vu les gens boire dans la Bible qu'on doit boire? Mais dans la Bible, on a vu les gens tuer. Est-ce qu'on doit tuer parce qu'on voit les gens dans la Bible tuer? Ça, c'est très pertinent. Comprenez un peu. Ce n'est pas tout ce qui est biblique qui est bon. Je vous avais donné cet exemple avec le nom. Le nom de Satan est biblique. Le nom de Satan est biblique, mais personne ne donne le nom de Satan à son enfant. Est-ce que vous comprenez ça? Personne n'appelle son enfant Satan, bien que ça soit un nom biblique. Alors tout ce qu'on trouve dans la Bible, ce n'est pas une permission de le faire. Vous voyez? Alors, au sujet de l'alcool, la Bible n'a pas dit buvez, c'est-à-dire en tant que chrétien, buvez. Et la Bible aussi n'a pas dit ne buvez pas. Autant la Bible n'a pas dit s'il faut écouter la musique profane ou non. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit n'écoutez pas la musique profane ou écoutez la musique profane. Il n'y a pas non plus un passage qui dit ne fumez pas la cigarette ou les drogues. Il n'y a pas un passage qui interdit la cigarette, qui donne la permission de fumer. Il n'y a pas un verset biblique qui autorise les aphrodisiaques ou qui les interdit. Il n'y a pas un passage biblique qui autorise de suivre la télé ou de ne pas suivre la télé. En général, les médias. Par exemple, Facebook. Est-ce que la Bible interdit ou autorise Facebook, WhatsApp, les médias et tout le consort? Donc, c'est ça d'abord les issues, le problème que je veux résoudre là pour répondre à ces frères. Parce qu'il y a une différence entre être spirituel et être biblique. Toute personne qui est biblique, ça ne veut pas dire qu'il est spirituel. Alors, le diable aime ces terrains-là, là où c'est là qu'il fait tomber plusieurs enfants de Dieu. Il a commencé dans Genèse 1, et Genèse chapitre 3, le verset 1. Genèse 3, le verset 1. La Bible dit, le diable, lorsqu'il parle à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est un terrain, le terrain favori de Lucifer, le terrain favori de Satan, le terrain favori des démons, les terrains favoris de la chair aussi. Il te dira,
Dieu a-t-il réellement dit? Voyez un peu? Et alors, par exemple, au sujet de l'alcool, le diable viendra aussi te dire, Dieu a-t-il réellement dit que tu ne boiras pas? Tu ne trouveras pas ça dans la Bible. Et c'est pourquoi si tu es seulement biblique, tu es encore immature. Tu es encore un enfant qui peut être remporté, comment on dit ça? Emporté par tout vent des doctrines. Le diable peut facilement te détourner si tu n'es pas mature spirituellement, c'est-à-dire tu ne dépends que de ce qui est écrit. Dieu est plus grand que ce qui est écrit. Ce qui est écrit nous sert simplement de base ou de fondement pour valider tout ce qui vient par la suite. J'espère que les gens me saisissent très bien là-dessus. La Bible est les fondements. Comprenez? Alors, maintenant, pour répondre à ça, ici, c'est le problème de discernement. Nous fonctionnons dans la dimension du discernement. Je veux vous choquer un tout petit peu pour vous faire du bien. Nous lisons le Nouveau Testament parce que les apôtres, après avoir vécu, ont écrit. Lorsque eux-mêmes étaient sur la terre en train de servir le Seigneur, ils n'avaient pas Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1er, 2e Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1-2 Thessaloniciens, 1-2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, 1-2 Pierre, Jean, Jude, 1 Jacques, 1-2 3 Jean et puis Apocalypse. Ils n'avaient pas ces livres-là. Alors, comment fonctionnait-il? Avec les discernements. C'est avec les discernements qu'ils ont aussi écrit les Nouveaux Testaments. Vous comprenez? C'est comme ça, ils ne pouvaient pas aussi tout écrire. Mais ils vivaient suivant les discernements. C'est-à-dire discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Discerner ce qui est juste et ce qui est mal. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul parle dans Hébreux chapitre 5, le verset 14. C'est lui qui est mature, c'est lui qui est mûr spirituellement. Il a un jugement exercé. Et il sait discerner ce qui est bon et ce qui est mal, sans pour autant regarder à ce qui est écrit. Quelqu'un de mûr, de mature, pour valider quelque chose, si c'est bon ou mauvais, conforme à Dieu ou non, il ne recourt pas seulement aux Écritures, mais il recourt d'abord au discernement et il recourt aussi à la Bible pour ajouter peut-être, mais c'est d'abord les discernements. C'est d'abord les discernements. Vous comprenez? C'est ce qui fait que si aujourd'hui, je me demande si on n'avait pas le Nouveau Testament, ça allait être la bataille parce que ce n'est pas facile. Vous comprenez? Et les apôtres ont vécu parce qu'ils observaient correctement ce que le Seigneur leur avait enseigné. Alors, les hommes mûrs, c'est-à-dire les hommes spirituels, les hommes spirituellement matures, ne vivent pas en fonction de ce qui est écrit dans la Bible seulement, mais ils vivent beaucoup plus selon l'esprit, parce que la Bible ne dit pas marchez selon la Bible et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, mais la Bible dit marchez selon l'esprit. Vous comprenez? Marcher selon l'esprit, c'est quoi? Même la Bible, elle est inspirée par l'esprit. Et même les autres choses, les autres indications que l'esprit de Dieu peut te dire, ça vient toujours de lui. Le problème, c'est d'être sûr que tu es rempli du Saint-Esprit, que spirituellement tu es mature. Tu ne peux pas te tromper sur des choses qui sont bonnes ou des choses qui sont mauvaises. Même si c'est écrit ou non. Vous comprenez un peu? Même si c'est écrit. Par exemple, je peux aujourd'hui amener un débat. Je dis non, n'écoutez pas les chansons profanes. Mais il n'y a pas un texte qui interdit ça. Mais est-ce qu'il y a aussi un texte qui autorise ça? Comment est-ce que nous jugeons que écouter les chansons profanes, ce n'est pas bien? Quel est le problème qu'il y a dans les chansons profanes? Vous comprenez un peu? C'est la maturité et le discernement des esprits. Parce qu'il faudrait aussi aller très loin à définir même les chansons profanes, par exemple. Parce que c'est quoi une chanson profane? Quand je chante, par exemple, « Joyeux anniversaire », ça, c'est pas une adoration. Hein? « Joyeux anniversaire », ce n'est pas une adoration. C'est une chanson du monde. Ça l'édifie même. Ça l'édifie à quoi? Joyeux anniversaire. Est-ce qu'on va les placer dans la catégorie des chants? Mais il y a des chrétiens évangélistes qui disent les anciennes chansons là, des Luambo et consorts, ce sont des chansons édifiantes. Et au fait, ça éduque, hein?
Non, mais si vous entrez là-bas, vous allez vous perdre parce que ça ne se discute pas. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est mature spirituellement et qui a l'Esprit de Dieu, il saura ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il n'y aura même pas de débat. Est-ce que ça c'est bon, ça c'est mauvais? Parce que c'est comme ça l'église, nous devons faire monter les débats et aller plus loin, chercher à faire grandir les hommes au lieu d'être dans des débats, dans des discussions. Non. Faisons grandir les hommes, ils aient des discernements exercés, les jugements exercés. C'est comme ça que vous n'allez pas courir derrière les gens pour définir toutes choses. Parce qu'il y a tellement de choses à définir. Par exemple, regardez la télé. Moi, je peux discuter avec une personne, je lui dis, ok, tu me dis que telle chanson est mauvaise. À cause de la mélodie ou bien à cause des paroles. Tu entendras, la personne te dira à cause des paroles. Mais quand tu suis maintenant un film de novelas, est-ce que les lyrics de ces, disons, les scénarios, les textes de ces films-là, vraiment si on les met avec la parole de Dieu, c'est bon? Vous allez voir que quelqu'un te dit ne suis pas telle chanson profane, mais c'est quelqu'un qui suit des films où on dit des choses qui sont parfois contre Dieu. Il suit même des films où on insulte Dieu. Il suit même des théâtres où on se moque de Dieu. Par exemple, quand vous prenez les gars ici qui font des théâtres Mobik ici, c'est se moquer du Seigneur. Vous comprenez un peu? C'est se moquer du Seigneur. Vous allez suivre un chrétien, il est en train de suivre quelqu'un qui se prénomme Mobik ici, qui essaye de suivre, de faire le Seigneur Jésus dans les blagues. Et il le suit. Parfois, il dit des choses, il est en train de salir le nom et la réputation. Tu vois un peu des serviteurs de Dieu. Tu vas suivre quelqu'un, un chrétien qui suit un théâtre, une pièce de théâtre, où on est en train de salir simplement la réputation des serviteurs de Dieu, de rabaisser le chrétien. Il est en train de suivre ça, il rit. Mais toi, tu écoutes une chanson où on est en train de chanter Ozala Kanayo très impoli. Il te dit non, tu ne peux pas écouter une chanson du monde. Mais lui, il était là. C'est-à-dire que, est-ce que la chanson de Lombola est bonne? Non, je ne dis pas ça. Est-ce qu'elle est mauvaise? Écoutez, grandissons spirituellement. Nous ne serons pas. Et pour répondre à ça, donc, au sujet de l'alcool. Ah, je vois que les gens partagez comme ça, on va évoluer. Vous voyez un peu ça? Ce qui fait que nous, maintenant, à l'église, nous interdisons certaines choses aux bébés spirituels par prévention. Comme ils n'ont pas l'esprit exercé pour discerner ce qui est bon de ce qui est mal, c'est pourquoi moi, en tant que leader, moi, en tant que responsable, je vois que tu es un enfant, toi-même, tu n'as pas la capacité de choisir ce qui est bon, de discerner. Moi, maintenant, je t'ai dit, sur base de mon expérience, sur base de ma capacité à discerner, je t'ai dit, n'écoute pas cette musique, je t'ai dit, ne suis pas ce tel film, je t'ai dit, ne bois pas l'alcool. Tu vois un peu, parce que l'alcool aussi a sa capacité addictive autant que toutes ces choses-là que j'ai citées, la cigarette, les films et tout le reste. C'est comme ça, un enfant de Dieu doit d'abord être capable de reconnaître que je ne suis pas suffisamment mature, je dois me soumettre à ce que mon leader me dit, mon responsable, mon pasteur me dit. Alors si ton pasteur te dit ne prends pas l'alcool, ne discute pas, est-ce que la Bible le dit ou ne le dit pas. Si ton pasteur aussi t'interdit une fréquentation, t'interdit quelque chose, toi ne discute pas avec lui. Oh non, est-ce que c'est écrit? Ou est-ce que c'est écrit que je ne dois pas faire ceci ou cela? C'est ton pasteur, il a discerné. Ça peut peut-être être juste une église que tu fréquentes, hein? Et puis ton pasteur te dit, je n'aimerais plus que tu fréquentes telle église. Est-ce que toi tu vas trouver un passage dans la Bible qui te dit ne fréquente plus telle église? Ton pasteur peut te dire, ces jours-ci, ne mange pas telle nourriture. Toi, tu vas lui demander dans quel passage il est écrit ne mange pas cette nourriture. Non, l'homme qui est mature spirituellement a la capacité à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a des choses qui sont mauvaises de manière saisonnière et saisonnière. Et après cette saison-là, la chose redevient bonne. Tu vois un peu? Donc, c'est spirituellement qu'on discerne que maintenant je peux faire ça, maintenant je ne peux pas faire ça. Donc, comme les bébés sont là, les enfants spirituels, c'est comme ça, il y a des interdictions. On dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc voilà un peu. Alors moi, je vous conseille, maintenant moi, par rapport à ça, qu'est-ce que je vous dis, vous qui me suivez? Ne buvez pas. Ne buvez pas. Ne suivez pas ce genre de théâtre-là. Ne suivez pas ce genre de film-là. Ne fumez pas. Je vous le conseille.
Quand vous grandirez, vous saurez par vous-même. Mais aujourd'hui, tu dois d'abord, quand tu fais quelque chose, tu veux discuter, tu dois me prouver que tu as la capacité d'écouter le Saint-Esprit par toi-même. Et c'est pourquoi je vous enseigne ces choses ici, je vous donne des enseignements pour amener chacun d'entre vous à la maturité, pour que vous ayez la capacité à discerner. Parce que les péchés en soi, les péchés n'est pas seulement ce que nous faisons, mais le péché est d'abord un problème du cœur, avant d'être ce que nous faisons. Job 1, le verset 5. La Bible dit ceci. Job disait, après que ses enfants aient fêté, Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Parce que le péché est un problème de cœur. C'est-à-dire, même si quelqu'un ne boit pas, mais si dans son cœur, il veut tellement boire, il ne boit pas, c'est-à-dire qu'il a déjà bu. Et ce sont des gens comme ça maintenant qui amènent des discussions, il te dit, prouve-moi que boire c'est mauvais. En fait, il veut trouver une justification pour quelque chose qu'il fait seulement suivant la chair. Écoute, si le Saint-Esprit t'a convaincu de boire, pourquoi tu veux prouver ça dans la Bible? Bois. Tu n'as qu'à boire. Pourquoi maintenant tu veux trouver une justification? Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit ne cherche pas à justifier ses actes et ses actions et ses décisions. Il vous l'expliquera calmement. Comme je le disais, de la même manière, le péché est d'abord une affaire de cœur. Le salut aussi est une affaire de cœur. C'est pourquoi on dit, si tu crois dans ton cœur. Et le moment où tu crois, tu n'as encore rien fait. Tu es déjà sauvé. De la même manière aussi, le péché, si tu crois dans ton cœur, tu as déjà péché, même si tu n'as pas encore fait la chose. Voilà un peu, on peut passer à la question suivante. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est vraiment, ce genre de débat, vraiment, on en parle plus ces jours-ci. On ne discute pas là-dessus, hein, parce que de plus en plus, on commence à cataloguer les péchés. C'est nous qui disons ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Et quand ce qui est péché te semble bon, c'est bon. C'est dans ça que tu tombes. Gloire au Seigneur. Alors, quelqu'un a posé la question de savoir, est-il une bonne chose de prier pour une requête uniquement en langue, sans citer les problèmes de manière intelligente? Donc, on vous invite, on dit, voilà, papa tel va prier pour le frère tel, et le papa vient, il commence à prier en langue, il parle en langue, il finit, il dit Amen, et le frère se lève, il part. Alors, le frère des bien-aimés voudrait savoir, est-ce qu'il une bonne chose de faire ainsi? Évangéliste, veuillez nous éclairer s'il vous plaît. Ok. Parce que quelqu'un veut dire non, ma soeur m'a donné un sujet de prière, et puis j'ai pris le sujet de prière, j'entre dans ma prière, je commence à prier, je ne cite pas son problème. Et j'ai fini ma prière. Est-ce que je peux me dire que j'ai prié pour elle? Est-ce qu'il faut nécessairement prier, dire la chose, ou prier en langue simplement peut suffire pour prier le sujet d'une requête? Ok. Voici la réponse est celle-ci. 1 Corinthiens, déjà la réponse est non. Tu ne peux pas prier pour un problème ou pour un cas uniquement. Non. Parce que 1 Corinthiens 14 à 15, la Bible dit ceci. 1 Corinthiens 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. Est-ce que vous comprenez ça? Il faudrait prier en esprit, c'est-à-dire en langue, et prier aussi avec présenter le problème à Dieu, même si ça combat une. Parce que Philippiens 4, 6, la Bible dit là, ne vous inquiétez de rien, mais en chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc ça nécessite aussi de parler. Mais pour être encore plus précis, je vais citer Éphésiens 6, le verset 18. Éphésiens 6, le verset 18, la Bible déclare ce qui suit. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. La Bible parle de toutes sortes de prières, toutes sortes. Donc quand vous priez, rassurez-vous que vous avez fait toutes sortes de prières. Vous avez prié en langue, vous avez prié en esprit, mais vous avez aussi prié avec les. Veillez à cela, il continue de veiller à cela avec une entière persévérance.
Donc, veillez à ce que lorsque vous priez, vous avez prié en langue, vous avez prié en esprit, mais vous avez aussi prié avec l'intelligence. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. Donc, même si c'est un mot, même si c'est deux, même si c'est une seule phrase, mais le plus important, vous avez aussi fait cette sorte de prier en langue et aussi en esprit. Alors, par rapport à cela, il y a une sous-question qui entre là, c'est que les parlants en langue, il y a ce qu'on appelle la xénoglossie, la polyglossie, la glossolalie. Oh my God, je vais bien lire ça. Ça dit que dans les enseignements, c'est aussi, ça fait partie de la question qu'un bien-aimé a posée. Il a dit ceci, il a expliqué d'abord en disant que la xénoglossie, c'est parler une langue que seul Dieu entend. On appelle ça xénoglossie. Et puis il dit la polyglossie, c'est parler des langues des hommes que vous ne connaissez pas. Et vous ne parlez pas, vous ne connaissez pas cette langue-là, mais vous êtes surpris en train de parler cette langue-là. Il dit, on a appelé ça la polyglossie. Et puis la glossolalie, c'est maintenant les parler en langue où tu ne comprends rien, où blablabla. Maintenant, mon problème est où? Ça, c'est, comment dire, des termes que les gens ont voulu expliquer, la xénoglossie, la polyglossie, la glossolalie. Ils ont voulu donner des noms à des choses qu'ils ont compris dans les langues. Parce qu'ils se sont retrouvés que dans les parlants langues, il y a quelqu'un qui parle une langue qui ne pas, mais quelqu'un d'autre. Ils ont essayé de faire ça. Alors, une autre personne, je vais mettre ça dans le même cadre avec une autre question qui a été posée, c'est que Jésus a dit à Moïse, enlevez le soulier, à Josué, enlève le soulier. Donc, qu'est-ce qu'il y a avec enlever les souliers? Et pourquoi on enlève toujours les souliers? Pourquoi on enlève toujours les souliers? J'aimais ça. Alors, est-ce qu'il y a une signification là? Il y a quelque chose là? Il y a tout ça. Bon, nous voyons les musulmans enlèvent les souliers. Ok. Retenez ceci par rapport à ça, la xénoglossie, tout ça. Tout ce qui est spirituel n'est pas enseignable ou explicable. On ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas tout enseigner. Yeah. Certaines choses spirituelles, c'est vivre simplement, point barre. Tu le vis, tu peux parler de ça, raconter l'histoire de ce que tu as vécu, d'une expérience spirituelle, mais tu n'es pas obligé d'expliquer ou même d'enseigner sur là. Tout ce qui est spirituel n'est pas enseignable. Tout ce qui est spirituel n'est pas explicable. Nous ne sommes pas tenus à tout expliquer. Nous ne sommes pas tenus à tout enseigner. Par exemple, essayer de faire sortir un enseignement sur le fait que Dieu ait dit à Moïse d'enlever les souliers là où les lieux où il se trouvait étaient saints. Ou bien sous un prétexte, essayer d'expliquer la glossolalie, la xénoglossie et tout ça, polyglossie. Ça, c'est essayer de donner des noms aux choses que la Bible n'a pas nommées, aux choses que les apôtres n'ont pas nommées, aux choses que... Est-ce qu'on est obligé vraiment de nommer cela? Parce que nommer les choses, expliquer les choses, essayer d'enseigner toutes choses, c'est ce qui amène à la division à l'Église et à la stigmatisation, et ça amène beaucoup de débats. Parce qu'on essaie d'expliquer quelque chose qu'on peut bien vivre. Tout le monde vit, nous tous on vit vraiment. Mais dès que toi tu essaies d'expliquer, ça crée des problèmes. Comprenez? Alors, toutes les expériences spirituelles, tout ce qui est spirituel n'est pas enseignable, n'est pas explicable. Tu peux juste partager les témoignages. Et puis, c'est comme les gens le disent aujourd'hui, et puis c'est tout. Comprenez? C'est pourquoi même dans le livre d'Apocalypse, qui est un livre de révélation, mais il y a quand même quelque part où l'ange dit à Jean, ça, n'écris pas, scelle-les. Bien que au chapitre 22, il lui dit, ne scelle pas les choses de ces livres ici, car le temps est proche. Mais il y a quand même quelque chose qui doit sceller. C'est-à-dire, dans tout ce que nous vivons avec Dieu, dans tout ce que nous expérimentons à Dieu, il y a des choses qui doivent demeurer scellées. Sans être compris. Vous comprenez? Sans être expliqué, sans être enseigné. Mais ça peut être raconté. Je peux te raconter que, tu sais, hier la nuit, j'ai vu ça, ou bien j'ai expérimenté ça, et puis c'est tout.
Je ne peux pas me mettre maintenant à chercher à expliquer cela, qu'est-ce que ça veut dire, comment les vivre, ou bien enseigner. Non, non, non. Tout n'est pas enseignable, tout n'est pas explicable. Ça, c'est une notion que chaque homme de Dieu doit avoir. Apocalypse 10, verset 4. Apocalypse 10, verset 4. Et quand les 7 tonnerres furent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est qu'on dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Et tu vas voir un prophète qui va sortir aujourd'hui, essayer de vous expliquer les 7 tonnerres. Non, le thème d'aujourd'hui, c'est les 7 tonnerres. Non, il veut expliquer les 7 tonnerres. Il y a des choses qui existent, qui sont vraies, qu'on peut expérimenter, mais qu'on n'est pas tenu d'expliquer ou d'enseigner. Mais évangéliste, aujourd'hui, il y a aussi des enseignements sur la manière d'interpréter les rêves. Hein. Vous allez voir, on vous dit que quand vous voyez, je ne sais pas, je ne vais pas aller trop loin, mais parfois on vous dit déjà des signes qu'il faut connaître. Quand vous voyez un serpent, ça veut forcément dire soit les diables ou les mensonges, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les gens qui expliquent tout, en fait? Ouais, bon, il y a des choses comme ça, c'est ce que je t'ai dit ici. Il y a des choses qui sont enseignables et il y a des choses qui ne sont pas enseignables. Il y a des choses qui ne sont pas explicables. C'est ce qui conduit à beaucoup de problèmes. Vous voyez un peu, juste il suffit de l'expérimenter et tout ça, tu partages l'expérience. C'est ce qui fait que beaucoup de jeunes gens aujourd'hui courent derrière l'homme de Dieu pour chercher les clés. Les clés pour développer tel don. Des clés. Donc tout le monde maintenant court des clés. C'est comme ça tout le monde aussi essaie de fabriquer des clés. Comme les gens cherchent des clés, les gens commencent à chercher à fabriquer des clés. Et aussi par souci de paraître profond, par souci de paraître fort, par souci de paraître... Écoutez, on n'est pas tenu de... En tout cas, on n'est pas tenu de toute expérience. Tu peux vivre une expérience. Je me rappelle, il y a un frère qui m'a dit... je t'ai entendu parler que tu étais entré quelque part, tu as expérimenté quelque chose et tout ça. J'ai dit oui, j'ai raconté ce que j'avais expérimenté. Maintenant, comment je peux faire pour moi aussi vivre ces choses-là? Et crains les Seigneurs, mon frère. Crains les Seigneurs. Parce que il y a des choses, la vie chrétienne elle-même, l'effectivement, il y a des bons fondements. Ça développe ton esprit. Tu vois un peu? Ça développe ton esprit et ça te donne accès à vivre aussi d'autres expériences qu'on n'enseigne pas aux gens, qu'on n'explique pas aussi aux gens. Mais tout celui qui grandit spirituellement va arriver à comprendre cela, va arriver à vivre cela. Et quand tu racontes aussi cela, les gens, tu trouveras toujours quelqu'un qui a aussi vécu cela. Tu trouveras aussi quelqu'un qui a déjà expérimenté cela parce que tu n'es pas le premier. Même si tu es le premier, il y aura quelqu'un qui sera deuxième. Il y aura quelqu'un qui va parce que ce sont des choses de Dieu. Voyez un peu. Et même si quelqu'un vient te raconter quelque chose que tu n'as jamais vécu ou que tu n'as jamais entendu parler, avec l'esprit de discernement, tu sauras que ça, c'est de Dieu. Tu vois un peu. Et c'est là où... Mais aujourd'hui, par souci de paraître profond, par souci de paraître révélé, illuminé, certains se mettent à enseigner ou à expliquer des choses qui sont divines, des choses qui viennent de Dieu, expérimentées par Dieu, communiquées par Dieu. Mais tu n'es pas tenu d'expliquer, par exemple, les dimensions de ceci ou de cela, les dimensions de la vie chrétienne. Il y a des choses, vivons-le. Soyons spirituels, plus spirituels que bibliques. Voilà, soyons spirituels, soyons en fonctionnant avec la compréhension. Dans 2 Corinthiens chapitre, l'apôtre Paul est en train de parler d'une expérience. Il lui était donné de monter, d'entendre des choses qui ne sont pas permises à un homme. Il n'a jamais expliqué ces choses-là. Et l'apôtre Paul n'a pas donné un enseignement comment aller au 3e siècle. Parce que lui-même est allé. Il n'a pas expliqué quelles sont les clés pour aller au 3e siècle. Il n'a pas expliqué comment. Parce qu'il y a des choses, il suffit que la personne grandisse spirituellement, remporte le combat de la foi pour que cette personne se retrouve en train de vivre des expériences avec Dieu. Tu sais, un jour, j'étais en train de discuter avec le Seigneur Jésus. On était en train de parler, il me parlait tellement de choses profondes qu'à un moment, il voulait m'expliquer quelque chose que je ne comprenais pas. Et puis, tellement j'étais saisi par ce qu'il disait, je commençais à adorer, je commençais à prier et il a arrêté aussi de m'expliquer. Et il ne m'a plus expliqué ça. J'attends le jour où il va m'expliquer.
où il est en train de, où la Bible, l'apôtre Paul parle de femmes qui doivent se couvrir à cause des anges. Je vois un peu. C'est un passage terrible. C'est-à-dire que c'est à cause des anges. Donc, le Seigneur était sur le point de m'expliquer parce qu'il m'expliquait beaucoup de choses concernant les anges. On était là en train de discuter. Et puis il est arrivé à ce point-là. Quand il a voulu aborder, les choses qu'il disait étaient tellement profondes et fortes, je me suis emporté. Je n'ai pas pu me contenir, j'ai commencé à prier, à adorer le Seigneur. Et il s'est tué, il a commencé juste à m'arrêter. Et l'histoire s'est arrêtée là. C'est plus tard que je me suis rendu compte que il voulait m'expliquer ça, mais il avait arrêté. Donc jusqu'aujourd'hui. Évangéliste, vous savez que ce que vous dites est très fort, tellement que je me rends compte que il y a des gens qui ne diront plus certains règles, certaines explications qu'ils ont pris pour Réma dans la Bible. Ça sera compliqué pour eux parce qu'aujourd'hui, la jeunesse nous sort des trucs très compliqués, hein, évangéliste. Oui, ça c'est le problème de comprendre et de savoir que tout ce qui est spirituel, tout ce qu'on vit avec Dieu n'est pas enseignable, n'est pas explicable. Il y a des choses qui doivent rester comme ça, scellées. Laisse les gens vivre ça. Laisse les gens expérimenter ça. Laisse les gens témoigner et raconter cela. Mais ne vous mettez pas à expliquer, à donner des méthodes. Parce qu'en voulant expliquer, en voulant donner des noms aux choses que Dieu, la Bible n'a pas donné de nom, en voulant donner de noms aux choses que Dieu n'a pas nommées, vous risquez de tomber dans la controverse. Et là, je profite pour toucher ces points ici. C'est-à-dire, un homme de Dieu s'est trouvé comme permis d'expliquer une réalité qu'il a saisie dans son esprit ou qu'il a expérimenté. Comme la chose n'a pas de termes, lui, il cherche des termes humains. Il explique comme ça prête confusion et ça va que prêter confusion. Maintenant, ça conduit à l'erreur. Quand les autres constatent qu'il a commis l'erreur, parce qu'en voulant expliquer quelque chose qui n'est pas explicable, tu commettras une erreur. Quand la personne commet l'erreur, les autres hommes de Dieu, au lieu de lui concéder qu'un homme est un homme, il peut commettre des erreurs, on commence à les critiquer et à les traiter tout de suite de faux. C'est-à-dire, si tu ne laisses même pas à l'autre l'espace de commettre l'erreur, tu es plus dans l'erreur que lui. Ça, c'est très si tu ne concèdes pas à une autre personne qu'il est un homme, même s'il est un homme de Dieu, qu'il peut aussi commettre l'erreur. C'est-à-dire, quand il dit quelque chose qui n'est pas correct, c'est qu'il est occultiste. Si tu ne cèdes pas aux autres qu'ils peuvent aussi être vrais, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, loin de Dieu, mais commettre l'erreur, si tu ne veux pas accepter cela, tu es dans l'erreur plus que lui. Comprenez un peu? Et cela montre effectivement qu'aujourd'hui même, beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas spirituels. Ils sont simplement bibliques. Vous comprenez un peu? Parce que comment est-ce que toi tu es serviteur de Dieu, à cause d'une erreur de parole, parce qu'il a essayé d'expliquer quelque chose qu'il ne devait pas expliquer. Il ne devait pas expliquer, c'est faux, c'est pas bien ce qu'il a fait. Il ne devait pas se mettre à expliquer ça. Mais il a commis l'erreur d'expliquer cette chose-là. Toi, tu les traites directement d'occultistes. Ça montre que tu n'as pas l'esprit de discernement. Parce que, je me permets de parler de ça comme on y est, comme ça fait aussi l'actualité. Allez-y, évangéliste. J'ai mon pasteur. J'aime beaucoup, qui est mon modèle. Je marche sur ses traces. C'est le pasteur Dominique. C'est mon père, c'est mon pasteur. Un homme intègre, un homme qui craint le Seigneur, un homme qui donne, qui a laissé des choses qui sont comme de l'or génération. Je le connais depuis des années, je suis à ses pieds, j'apprends beaucoup. Mais il arrive que des choses commencent à être dites autour de sa personne. J'ai vu cet homme-là venir devant l'assemblée, présenter des excuses, chose que je n'ai pas vues. Et on a commencé à l'accuser d'occultiste par des pasteurs, des hommes de Dieu. Moi aussi j'entends ça, je vais le voir, je partage avec lui, il m'explique ça et je crois en ça, j'écoute ça, je vais prier le Seigneur, je peux prier l'Esprit parce que j'ai l'esprit de discernement.
Et l'Esprit de Dieu me montre que l'homme est entre les mains de Dieu. Alors j'entends un autre pasteur déclarer publiquement qu'il est occultiste. J'ai conclu tout de suite que ce pasteur-là, il n'est pas spirituel, il n'est pas mature, il n'a pas le discernement. Comment quelqu'un qui est serviteur de Dieu, peut-être à cause d'une petite erreur, tu l'accuses d'occultisme, c'est ça que tu ne sais même pas discerner quel est l'esprit qui est derrière un homme. Vous comprenez? Et un homme qui est spirituellement mature, il ne traitera pas tout de suite quelqu'un d'occultiste parce qu'il a peut-être dit quelque chose qui ne va pas dans le même sens que les Écritures. Parce que simplement, il a dit quelque chose qui semble un peu troublé. C'est peut-être parce que toi, tu n'es pas encore arrivé à ces niveaux de révélation. Tu vois un peu? Et c'est comme ça, facilement, à l'église du Congo, nous retrouvons des serviteurs de Dieu qui sont premiers à appeler les autres serviteurs de Dieu d'occultistes alors qu'ils ne le sont pas. Il suffit d'être spirituel, de monter en esprit, de sonder l'esprit pour comprendre que mais on est en train d'accuser cet homme d'occultiste. Mais alors que moi, je me suis présenté devant les seigneurs pour savoir l'état d'âme de cette personne-là. Et l'esprit me dit, me témoigne que celui-ci est mon serviteur, mon oint, écoute-le. Mais tu vas entendre un autre serviteur de Dieu qui l'a. Ça montre seulement que spirituellement, il est trop bas. Il n'a pas le discernement. Et beaucoup de pasteurs sont comme ça, beaucoup de serviteurs et beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont simplement bibliques, ils sont simplement théologiques, ils sont simplement doctrinaux, mais ils ne sont pas spirituels, ils n'ont pas le discernement. Et ça, c'est quelque chose pour lequel j'insiste, vous qui me suivez. Faites l'effort maximum pour grandir en esprit et exercer votre discernement. Au-delà du fait de contrôler ce que quelqu'un a dit sur les Écritures, mais ayez aussi la capacité de sonder quel est l'esprit qui est derrière nous. Est-il entre les mains de Dieu? Parce que quelqu'un peut être entre les mains de Dieu, être un forfait grave. Nous ne pouvons pas aller loin seulement dans la Bible. Vous comprenez un peu? Et c'est normal. Même les personnes qui ont été avec les Seigneurs, ils ont marché avec Jésus. Ils ont reçu le Saint-Esprit le plus frais, permettez-moi de dire ça. La fraîcheur du Saint-Esprit était déjà en eux, mais ils ont eu des débats à l'église. Ceux-ci sont pour ceci, ceux-là sont pour cela. Dans Jérusalem seulement, les apôtres entre eux, ils ont eu, non, est-ce qu'il faut permettre ça? C'est-à-dire les gens qui ont même marché avec Jésus, qui avaient le Saint-Esprit, donc la première goutte, là, la première onction là. Mais ils ont eu des discussions sur des points doctrinaux, sur des éléments, faire ceci ou faire cela. Vous croyez qu'aujourd'hui, nous n'allons pas avoir de divergences? C'est normal qu'on ait des divergences, mais soyez sûr que vous avez discerné que celui-ci est avec Dieu. Même s'il a commis une erreur dans les paroles, une parole dans une interprétation des Écritures, corrigez cette écriture-là, corrigez l'erreur. Mais ne les traitez pas des serviteurs de Satan. Non, ça c'est quelque chose que le diable est en train de faire. Lisons la Bible, méditons, marchons selon la parole de Dieu et c'est ça qui nous fera grandir spirituellement pour dépasser ces niveaux-là. C'est-à-dire atteindre maintenant les niveaux de discernement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les apôtres n'avaient pas le Nouveau Testament. Tu vois, mais ils fonctionnaient plus avec la capacité à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et comme ça, ils avaient la capacité d'écrire aux églises toutes ces choses-là. Gloire au Voyez Seigneur. un peu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous sommes pratiquement à la fin de notre live de ce soir. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'adresse de la Mécran, c'est au numéro 26, avenue Mboma, quartier Salongo, commune de Lemba. Tous ceux qui voient nos numéros qui défilent, 243 plus 243 97 82 78 939 puis 082 72 39 777. Vous pouvez envoyer vos dons, vos libéralités, vos offrandes. Il y a les comptes PayPal de la Mécran. Allez sur PayPal, écrivez Mécran. Notre site c'est www.mécran.org. Que Dieu vous bénisse. L'évangéliste va dire un dernier mot et puis prier pour clôturer ces moments. Ok, avant de pouvoir clôturer, je vais peut-être essayer de fixer une chose là sur les questions que les amis ont posées. Ils ont sur l'église, par exemple, on m'a parlé de l'église de l'Europe, comment faire pour que les gens, comment dire, aiment la parole, se donnent au enseignement.
les difficultés, en fait. J'ai parcouru plusieurs pays. J'ai vu les églises, j'ai vu les difficultés qu'il y a. La peine que beaucoup de pasteurs ont à enseigner leurs membres ou à trouver un bon modèle. La plupart des cas, le problème, c'est le problème d'adaptation. C'est-à-dire quoi? Quand on est au Congo, l'église qui est au Congo ne peut pas fonctionner, ne peut pas avoir de programme comme une église qui est Et une église qui est en Europe ne peut pas fonctionner comme une église qui est en Afrique. Les programmes, les styles et tout ça. Non. Ça, c'est ce qui pose beaucoup de problèmes à plusieurs pasteurs à trouver comment faire grandir l'église, comment développer, faire grandir le membre. Ouais, et ça, c'est un problème. L'église en Afrique doit fonctionner autrement. L'église en Europe doit fonctionner autrement. C'est ce que j'avais enseigné la fois passée sur l'évangile qui s'adapte à une adoption. Alors, une église qui est en Europe, si elle fonctionne suivant le modèle d'une église qui est en Afrique, cette église aura du mal. Vous comprenez un peu, à encadrer les gens, à faire grandir les gens et à établir un bon système. Elle doit former un modèle qui s'adapte. Parce que le plus grand problème, c'est que quand quelqu'un est né en Afrique, qu'il a servi le Seigneur en Afrique, pour lui, être spirituel, c'est quand vous fonctionnez comme ça fonctionne au Congo. C'est-à-dire une église, quand il va implanter une église en Europe, pour lui, certaines façons de faire de l'Europe ne lui semblent pas spirituelles. Ouais. Là-bas, on mange chez nous, c'est pas spirituel. On n'essaye pas de suivre. Et à cause de cela, beaucoup trouvent des difficultés. C'est comme ça, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans le domaine des églises pour savoir adapter l'église à l'environnement. C'est une étude personnelle que j'ai faite et quand je voyage, je vais en mission. Une partie de ma mission se consacre aussi à étudier les systèmes qui convient le mieux pour une église qui est établie en un lieu. Donc, à partir de la semaine prochaine, les lundis et les dimanches, nous allons commencer la série sur l'église. Je crois maintenant, pendant cette série sur l'église, je parlerai de beaucoup de choses. Parce qu'il y a aussi une question qui a été posée, est-ce que l'église c'est un bâtiment ou bien c'est quoi l'église? Donc, j'expliquerai l'église, j'expliquerai le modèle et j'expliquerai aussi comment on peut faire pour essayer d'adapter le travail par rapport à l'environnement. Quels sont les éléments à analyser, les éléments à suivre, comment faire par rapport à l'environnement. C'est comme ça, j'ai prévoyé être en Europe au mois d'avril cette année, justement dans le cadre de cette étude-là de la mission pour aider les amis de l'Europe à trouver le bon modèle par rapport à ça. Malheureusement ou heureusement, avec le Covid-19, on n'a pas pu faire les déplacements. Je crois que dès que les activités reviendront, nous nous déplacerons vers l'Europe pour travailler et implémenter des systèmes qui conviennent le mieux à l'Europe. Parce que nous travaillons, c'est là avec plusieurs missionnaires qui viennent de partout du monde, comment établir un bon modèle ecclésiastique, comment étudier les facteurs qui permettront de bien enseigner les gens à faire. Donc à partir de la semaine prochaine, le dimanche, nous dans le côté ecclésiastique. Alors pour nous aider à bien évoluer, nous allons essayer de voir avec les amis comment est-ce que nous allons diviser le temps jour. Comme on a dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça fait 5 jours. On va peut-être prendre 3 jours pour l'enseignement et 2 jours pour l'action de réponse. Ou soit nous prendrons 4 jours pour l'enseignement parce qu'il y a beaucoup de préoccupations au travers des questions. Nous parvenons quand même à donc les sessions de questions et réponses sont aussi autant que les questions d'enseignement. Donc nous allons prendre peut-être 3 jours d'enseignement et 2 jours où nous sommes là à répondre. Donc je sais que les amis des États-Unis nous attendent, les amis de l'Europe nous attendent, les amis de l'Afrique, d'autres pays nous attendent, les Asiatiques nous attendent et nous ferons le travail. Alors pour faire ce travail-là, bien aimé, l'ampleur, ça demande beaucoup de moyens, ça demande. C'est pourquoi votre soutien financier est très indispensable pour le travail. Toutes ces missions-là, nous les faisons pas pour nous les bâtissons pour comment dire, équiper les enfants. C'est comme ça nous voyez tout le temps en voyage,
en Asie, en Afrique du Sud, ici et là. Alors là, ce sont vos libéralités qui nous parviennent, qui nous permettent de continuer à financer, continuer à envoyer vos dons, et à envoyer vos dons. Ça nous permet d'accomplir l'œuvre et de mettre aussi des nouvelles. Que le Seigneur vous bénisse et la grâce de Dieu. Nous allons. Seigneur Dieu, nous prions pour nous, frères et sœurs. Ta grâce s'attache à l'heure. Amen. Clôturons les enseignements de cette semaine. Tu es Dieu, Seigneur. Amen. Merci. Et sois la reconnaissance. Merci pour tout ce que tu as inspiré. Merci pour la lumière. Bien que tu c'est d'arriver. Merci de rendre quelque Amen. Alors nous allons nous retrouver demain pour notre nuit. Demain, ne manquez pas parce que nous allons continuer ce qu'on a introduit sur la bénédiction. Je veux maintenant vous dans une nouvelle direction en ce qui concerne la bénédiction. Amen. Parce que c'est la saison où nous devons vivre. Yes. Donc demain, nous allons encore continuer ça. Demain, retrouvons-nous à partir de minuit et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. À demain. Que Dieu vous bénisse.